Debout pays. Justement, on parlait souvent de la lecture, comme quoi la lecture serait une chose plurielle. Hein. Et je crois que ça illustre très bien ce que vous venez de dire. Hein. Elle qui n'a pas aimé, mais je pense que nos lecteurs auront peut-être un regard un peu plus, un peu moins sévère. Hein. Ils ne sont pas sévères. Oui, non, mais ça a déjà été pire. Ils sont dans la nuance. Et quand on parle d'unanimité en termes de lecture littéraire, je pense que cet ouvrage-là confirme la règle. Hein. Un ouvrage... au début, c'est vrai que je ne suis pas très partisan des ouvrages qui ont une très forte popularité. Hein. Ça se voit un peu quand un ouvrage est souvent mis en avant. J'ai un regard un peu beaucoup plus assez particulier sur la littérature de façon générale. Et donc quand je vois un ouvrage qui est mis sans cesse en avant par les médias, par beaucoup de journalistes, j'essaie d'être un petit peu prudent. Hein. Et donc c'est ce qui est arrivé avec le roman de Gauze. Je l'ai lu que cette semaine. Il est sorti l'année dernière, je crois, non, il y a 2 ans. Il est sorti il y a 2 ans et je l'avais depuis longtemps. Je me suis dit, bon, j'allais attendre un petit peu. Et puis bon, il n'y a que cette semaine que je l'ai lu dans le cadre de la préparation justement de cette palabre. Et j'avoue que j'ai été agréablement surpris par Gauze, hein, que je connais, qui est un Ivoirien du nom de Patrick Bakabridé. Il est né à Gagnoa, dans un petit village en Côte d'Ivoire. Et c'est son premier ouvrage, Debout payé. Alors, Debout payé, c'est un ivoirisme, hein, c'est un langage ivoirien qui signifie un petit peu... qui définit en quelque sorte toutes les personnes qui restent debout en longueur de journée et qui sont payées à la fin du mois. Donc debout payé, c'est tu restes debout, tu surveilles et à la fin ton salaire. Donc c'est dans le langage ivoirien populaire, on parle un peu de ça, debout payé, tout cela. Et donc Gauze qui a donné comme titre Debout payé à son ouvrage. Alors de quoi parle le livre, hein? Le livre parle d'Osiris. Osiris qui est un Ivoirien, un petit cadre qui vit en Côte d'Ivoire, qui est professeur de sciences naturelles, qui gagne ma foi très bien sa vie, et qui décide comme ça de tout lâcher en Côte d'Ivoire et venir en France. Un peu comme une bonne majorité d'Africains qui rêvent de connaître l'Eldorado, qui rêvent de succès. Osiris se dit, bon, je viendrai en France pour doubler mon salaire, renchérir, avoir une très belle vie. Donc il lâche tout, son poste de professeur de sciences naturelles, qui se trouve en France dans les années 80. Alors, il arrive avec les espoirs, sauf qu'une fois Gauze arrivera sur les bords de la Seine, il va se retrouver sans papier, il va se retrouver en train de faire le boulot de vigile. Et c'est là toute la force du roman, puisque l'auteur met tous les projecteurs sur le boulot de vigile. Que ce soit dans le milieu du cinéma ou dans la littérature, rares ont été les auteurs qui ont mis en avant ces métiers invisibles, hein, comme Gauze le dit très souvent. Avec cette puissance d'écriture, il a pu mettre ce métier souvent invisible en avant, qui est celui de vigile, qu'une bonne majorité des Africains noirs, en tout cas, font à Paris. Voilà. Et donc, ce qui fait la force de ce roman, c'est que Gauze, à travers son travail de vigile, va avoir un regard assez croustillant sur tout ce qui se passe autour de lui. Il sera là arrêté, il verra les bébés, les mamans, les richissimes saoudiens venir faire leurs emplettes sur les Champs-Élysées, à Sephora, où ils travaillaient. Et de ci, de là, Gauze essaiera de croquer un petit peu, à des petits croquis de vie comme ça, il essaiera de définir ce que c'est que le métier de vigile. Alors, il n'y a pas que ça, parce que dans le fond de cette histoire, il y a ce que je peux appeler des teints à la fois politiques, sociologiques, anthropologiques, parce qu'il puise dans l'histoire même pour montrer un petit peu pourquoi est-ce que la société française aime bien mettre en avant les Noirs dans ce qui est boulot de vigile. Le Noir est grand, il fait peur, il a ses colosses, donc forcément c'est lui qui fera fuir un petit peu toutes les personnes qui tenteront de voler dans les étalages et tout cela. Donc il y a à la fois une dimension anthropologique qui est très forte. Alors, il ne se résume pas qu'à faire un petit roman comme ça où il raconte la vie des vigiles. Il va au-delà de ça, il se surpasse pour nous donner une dimension assez, comme je disais, à la fois sociologique, politique, historique et surtout anthropologique. Parce que c'est le domaine parce que je suis un peu dans l'anthropologie et c'est le domaine qui m'a beaucoup plus intéressé. De voir la figure du noir, du grand black, être vigile. Donc à côté de cela, le volet historique de cette histoire va nous conduire un peu dans les relations France-Afrique des années 70 jusqu'à nos jours. Voilà, il y aura trois grandes parties en quelque sorte que Gauze va définir. Des années, je crois, si j'ai bonne mémoire, 80 à 90, de 90 à 2000 je crois, et puis de 2000... Et après 2001. Voilà, après 2001, après le 11 septembre
comment est-ce que cet attentat va changer le regard des Français, de façon générale, sur l'autre, l'étranger, sur notamment le vigile. Voilà. Et donc Gauze arrive vraiment avec beaucoup d'humour, hein, parce que c'est pas évident d'être drôle quand on traite le sujet ici, mais Gauze arrive à être drôle, parce qu'il n'y a pas de retenue dans sa plume, il arrive à tout dire, il met les noms sur ce qu'il croit juste, les noirs, les blancs, il n'y a pas de retenue, et on y trouve une certaine sincérité. Hein. C'est quand même assez rare, parce qu'un auteur blanc, parler des noirs, c'est pas toujours évident, hein. Il peut être taxé de raciste ou l'inverse. Mais Gauze assume, hein. Il parle des blancs, il parle des noirs, il parle des patrons, il parle des femmes, il parle de tout le monde avec une espèce de sincérité qui se dégage dans son écriture. Et donc je pense que ça a été la révélation de l'année 2014, ce roman-là, puisque pour un premier roman qui sort chez un petit éditeur, le Nouvel Attila, qui n'est pas vraiment connu sur la place de Paris, qui arrive à vendre plus de 20 000 exemplaires. Pour un tout petit ouvrage comme ça, c'est un exploit. Et je pense qu'on doit reconnaître cela à Gauze, d'avoir vraiment mis en avant ces silences-là, ces figures invisibles que la France, souvent, dont la France, pardon, s'est servie souvent pour cacher un peu la misère des communautés africaines vivant à Paris. Donc c'est une très belle œuvre. Je pense qu'une bonne majorité d'entre vous a lu, parce que bon, si je m'en tiens un petit peu aux différentes statistiques de lecture, c'est un ouvrage qui a eu beaucoup de succès. Moi j'ai pris très grand plaisir à le lire. Après on pourra en parler, hein, pour ce qui est des détails même de l'ouvrage. Là j'essaie de donner un avis un peu généraliste, hein, un peu comme ça. Mais c'est un très bel ouvrage. C'est un très bel ouvrage. Il raconte également l'immigration des Ivoiriens, parce qu'il est originaire de la Côte d'Ivoire, l'immigration des Ivoiriens en France depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, notamment à travers la MESI, qui est la maison des étudiants ivoiriens de Côte d'Ivoire, que Oufou a offert aux Ivoiriens. Enfin, voilà. Donc il y a une dimension, il a vraiment fait de la recherche, hein. C'est pas que c'est un roman écrit comme ça pour être publié. Il y a une espèce de recherche derrière, une recherche historique qui est quand même très importante. Et voilà, c'est un ouvrage à saluer. Je pense qu'après on pourra revenir là-dessus éventuellement pour ce qui est des détails. Ah, moi j'ai adoré. Alors j'ai vraiment, je l'ai lu avant qu'il soit connu, enfin, dès qu'il est sorti, je me suis dit tiens. Et en fait, alors c'est un livre. En fait, c'est vrai qu'il y a l'histoire des différents vigiles, puisque c'est historique. Il y a la première génération là, qui est effectivement sociologique, qui est très intéressante pour comprendre un peu et qui explique bien les différentes communautés africaines aussi qui sont à Paris, et que tout le monde n'a pas la même vie et n'a pas le même vécu. Et puis à côté de ça, donc à côté de cette histoire, il y a toutes ces petites anecdotes, mais qui prennent des pages et des pages, hein, sur la vision du vigile. Et je vous assure que c'est hilarant, et en plus après vous ne regardez pas de la même façon le vigile quand vous rentrez dans un Sephora ou dans un Camaïeu, parce que c'est surtout Sephora et Camaïeu, mais c'est le Sephora des Champs-Élysées, le Sephora des Champs-Élysées et le Camaïeu de Bastille. Et c'est vraiment, mais alors c'est superbement écrit, et il y a deux livres qui se regroupent, mais il y a deux lectures, mais cette partie de toutes ces petites idées, de ces petites visions là sur les clients et tout, d'abord vous vous sentez forcément concerné à un moment ou à un autre, oui effectivement je suis comme ça, mais surtout c'est à mourir de rire. Moi c'est un livre que j'ai adoré. Franchement, ça rappelle en plus un texte, je sais plus si c'est Joss qui l'avait partagé, ou peut-être Toufat, je ne me rappelle plus. Pareil, un auteur qui avait un blogueur je crois, hein, je ne sais pas Joss si tu vois de quoi je parle, qui avait écrit pareil sur le métier de vigile, mais là c'était dans une petite supérette, et effectivement quand on est confronté au regard, forcément il nous regarde comme on est, et à un moment ou à un autre on correspond à... On ne fait pas, c'est sans complaisance, hein. Ça c'est clair qu'il n'y a pas de complaisance, mais c'est vraiment super. Hein. Il est même devenu un profiler, en gros, il arrive à tracer en fait les profils tout à fait, avec des initiales et tout, mais il y a des codes entre les vigiles, il faut le savoir. Il sait qui est potentiellement voleur. Voilà, et comment réagit le français par rapport à l'américain quand ça sonne, quand on essaye de passer le portique.
Mais il n'y a pas que ça, parce que si c'était résumé à ça, effectivement, ce serait... Et je pense que dans cette grande... parce qu'il a été vraiment... il est passé à la grande librairie, enfin, il a vraiment été... il faut aller plus loin dans la lecture, quoi. Il faut vraiment tout prendre, c'est vraiment un livre très intéressant. Il arrive à mettre chaque image sur chaque mot. Quand il décrit quelque chose, on s'y reconnaît assez facilement. Je recommande si vous ne l'avez pas lu. C'est un très bon moment de lecture. Ah oui, c'est hilarant. Vous allez en même temps apprendre et rigoler. C'est très bon. Fazendo passar mal, é só mexer, botando as cadeiras pra tremer. Assim vai me fazendo enlouquecer. Já estou enlouquecido de paixão. Vem ligeirinho.